Toujours actif, toujours à la page, bien sûr, pour vous donner toujours des connaissances. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler. Votre ingénieur Alain Saïdi va vous donner aujourd'hui une petite notion en comptabilité. Je suis ingénieur en réseau informatique, mais quelque part là, toujours dans cette vie, on mène toujours de vue la vie africaine. On touche un peu par-ci par-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité. Sans toutefois traîner, je vous demande tout simplement de vous abonner à ma chaîne Codoxa pour ne pas rater encore la vidéo prochaine. Je vous demande tout simplement de cliquer. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner. Cliquez juste là-bas, on écrit abonné. Et puis clocher toute vidéo, comme ça vous n'allez pas rater des vidéos, des nouvelles, toujours des surprises. Alors je vous demande tout simplement de vous abonner à ma chaîne pour qu'on parle beaucoup plus de la comptabilité. Voilà, des retours devant votre petit téléphone, votre petit écran. Je vous parle tout simplement de la comptabilité sur la TVA. La TVA. Pourquoi la TVA? Pourquoi la TVA? Qui paye la TVA? Et qui supporte la TVA? Et au finish, la TVA là va dans quel compte? Sans plus tarder, la TVA est la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi la taxe sur la valeur ajoutée? Qui paye cette taxe-là? Qui supporte la taxe sur la valeur ajoutée? Voilà. Je suis une entreprise. Je vends des téléphones. Je vends des téléphones portables. Je vends des pièces de rechange dans un quincaillerie. Je suis un magasinier. Je suis en train de recevoir des factures d'une entreprise. Il y a toujours des TVA. Je dois savoir pourquoi la TVA, qui paye la TVA et où est-ce que la TVA part au finish. Vous ensemble avec moi, aujourd'hui, je vais vous parler qui supporte la TVA, qui paye la TVA et dans quel compte la TVA va. C'est ce que nous allons parler dans cette petite vidéo. La TVA, on dit que c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire, je suis agent, je viens dans un supermarché, je paye mes histoires, je paye le jus, je paye à manger, je paye les parfums, je pars à la caisse pour verser. Et au finish, je prends la facture, on écrit ensuite la TVA. TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire, je paye la taxe. En achetant tout ça, je dois payer la taxe. Mais c'est étrange. Pourquoi je dois payer la taxe? Je ne vends rien. Je suis venu juste payer. Mais pourquoi la taxe dessus? Et combien de pourcents? 16%, 18% quelque part là. Au Congo ici, c'est 16% la TVA. Mais quelque part là, je lis au Gabon c'est 18%. Pourquoi la TVA ici? En plus 16%, c'est trop. Pourquoi 18%? Pourquoi 20%? C'est beaucoup. Mais en finish, pourquoi la TVA? Voilà. La TVA, l'entreprise va collecter la TVA. Donc on appelle ça TVA collectée. Ce sont les consommateurs finaux, les clients finaux qui payent et qui supportent la TVA pour le compte de l'État. C'est-à-dire que l'entreprise va collecter les TVA, bien sûr en vendant en détail ses propres marchandises. Il collecte les TVA bien sûr, le consommateur final qui paie la TVA, qui supporte la TVA pour le compte de l'État. Et l'entreprise, lui, joue un simple rôle juste de collecter les TVA là, du consommateur final. Et à son tour, il doit aller payer en grande quantité, peut-être en Turquie, en Dubaï, il paye ses marchandises de différents articles. Il vient installer avec. Lui aussi, en payant en grande quantité, il paye la TVA qu'on appelle TVA déductible. Cette TVA, elle est déductible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui de payer son TVA, de payer sa TVA plutôt.
je m'excuse, excusez-moi, payer la TVA. Il paye la TVA déductible en achetant la marchandise en grande quantité. Il vient dans son magasin, il commence à vendre. En vendant ici, il ajoute 16% pour la TVA qu'il avait aussi payé en achetant ses marchandises. Un client, il vient aussi, il ajoute 16% de ce qu'il va payer. Donc, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs finaux qui supportent la TVA pour le compte bien sûr de l'État. On va faire la TVA décaissée, c'est ce qu'on va donner à l'État. C'est ce qu'on appelle la TVA à décaisser. La TVA décaissée, c'est tout simplement égal à la TVA déductible moins la TVA collectée. Prenons la TVA déductible moins la TVA collectée. Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, c'est-à-dire que moi en tant que vendeur, en tant que je suis dans mon donc je sais pas, dans mon magasin, je sais pas, dans un supermarché, j'ai beaucoup dépensé, j'ai beaucoup payé là-bas comme étant TVA et j'ai moins collecté comme étant TVA, c'est-à-dire là, il y a pas de TVA à décaisser. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est l'État qui me doit quelque chose. Et ce n'est pas l'État qui va me payer, mais ce sont les consommateurs finaux qui doivent me payer. À la clôture, c'est-à-dire à la fin du mois, je vais calculer tout ça. L'État a ses propres super comptables qui vont passer chaque fin du mois pour vérifier bien sûr la comptabilité, pour vérifier la sommation bien sûr de ce qu'on a eu à collecter au consommateur final comme étant TVA pour bien sûr donner à l'État et ce que moi j'ai dépensé comme étant TVA déductible. Alors sur ce, l'État me doit quelque chose. Et ce n'est pas l'État qui va payer cette TVA, mais plutôt ce sont les consommateurs, les clients finaux qui doivent bien sûr me payer. Restons toujours branchés à votre chaîne Ecodoxa. Vos commentaires, abonnez-vous surtout à ma chaîne. Vous allez découvrir toujours et toujours de bonnes vidéos, bien sûr, en matière, je m'excuse, en matière d'économie et aussi en réseau informatique, puisque nous sommes toujours à la recherche de la vie. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose toujours qui va toujours vous plaire. Bien sûr, vous êtes mes abonnés, je dois toujours vous fournir des bonnes vidéos et des bons résultats, bien sûr. Alors, à la prochaine, nous allons bien sûr décortiquer avec vous pourquoi l'État demande la TVA et qu'est-ce que font l'État avec cette TVA. Bien sûr, à la vidéo prochaine.